Messia, est-ce que la France plonge ce soir dans une crise politique ? Moi, je dis depuis toujours, si vous voulez, que la France est depuis plusieurs mois une véritable poudrière. C'est une poudrière larvée, c'est-à-dire que nous avons une désespérance, une colère et une souffrance sociale qui ne s'est pas éteinte depuis la crise des Gilets jaunes et qui continue à bouillir de manière invisible, mais quand même perceptible. Or, le gouvernement d'Emmanuel Macron, à travers cette réforme des retraites, qui cristallise non seulement le refus de ce que cette réforme prévoit, mais qui cristallise également l'ensemble de cette colère et de cette souffrance, est en train d'allumer la mèche, si je puis me permettre. Et son entêtement est presque un entêtement suicidaire, parce qu'il voit bien que 80% des Français, tous sondages confondus, est en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. 70% depuis des semaines des Français sont contre cette réforme des retraites, tous sondages confondus. Or, face à ce refus généralisé, le gouvernement pratique une cécité et une surdité militante qui entretient évidemment sur le terrain une radicalité. Qui aurait pensé que le chiffre 49.3 était effectivement l'allumette, pouvait être l'allumette avec laquelle le gouvernement allait peut-être allumer une situation quasi insurrectionnelle? Personne. Aujourd'hui, qui aurait prévu que presque 10 000 personnes sont à la Concorde suite à l'utilisation de cet article qui, pour le coup, est vécu, même si ce n'est pas le cas, parce que le 49.3 est un outil constitutionnel, c'est un outil légal, donc on ne peut pas faire grief au gouvernement de l'utiliser, mais n'empêche que c'est perçu comme un véritable déni de démocratie compte tenu du contexte économique, politique et social de grande souffrance dans laquelle sont les Français. Donc le gouvernement a manqué de prudence, Macron ne sent pas le pays, il ne comprend pas les Français, et je crains que ce qui est en train d'arriver là, ça ne soit les prémices de quelque chose de beaucoup plus grave. Certains vont dire, mais attendez, Emmanuel Macron a été élu aussi pour cette loi. C'est surprenant. Ah, mais c'est sûr, mais quand vous avez 70% des Français qui sont contre la loi, il n'est pas du tout surprenant qu'il y ait des centaines de milliers, même des millions de Français dans les rues, comme ce fut le cas les précédentes semaines, ce qui était d'ailleurs une mobilisation record. On a eu jusqu'à presque 1,5 million de Français dans les rues de France. C'était une mobilisation record dans une société qui, comme vous le savez, est en plus atomisée et individualiste. Pouvoir réunir autant de monde, c'est quand même une gageure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais réagir par rapport à la verticalité. Les Français veulent de la verticalité. Ils veulent simplement pas du dédain. Ils veulent un roi, mais ils ne veulent pas un roitelet nombriliste et égoïste qui protège son petit narcissisme, si vous voulez, en faisant passer une réforme dont tout le monde sait depuis des semaines qu'elle est impopulaire. Bon, évitons les qualificatifs ad hominem. Je pense que si demain vous avez à la tête... Si vous avez demain un président français qui soit au service de la France et des Français, qui écoute le peuple français, qui respecte la souveraineté de la France et l'identité de la France, croyez-moi que les manifestations que vous voyez depuis des semaines seront des manifestations en soutien au gouvernement et non pas des manifestations de défiance. Si à un moment donné, les grands équilibres changeant, il faut peut-être qu'on soit d'accord effectivement pour un certain nombre. Personne n'a envie de bosser 2 ans de plus aujourd'hui. Mais il faut, ou alors on arrête avec le système par répartition. Non, on peut pas. Le problème, si vous voulez, c'est que cette réforme ne s'attaque pas à l'infrastructure du système par répartition, à savoir la démographie et le travail des seniors. C'est un ensemble, je suis d'accord. C'est une réforme qui est comptable. Et en plus, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, en France, la portion des gens qui partent à 62 ans avec une retraite à taux plein n'est pas si significative que cela. La plupart des gens qui partent à 62 ans partent avec une retraite avec une décote. Mais ils partent quand même. Or, les Français veulent avoir cette liberté de pouvoir partir toujours à 62 ans, fût-ce avec une décote. Le gouvernement dit non, si vous voulez partir à la retraite, même avec une décote, il faut attendre à 64 ans. Dans un monde où les gens ne vivent plus correctement de leur travail et dans un monde où les gens ne trouvent plus de sens à leur travail, cette réforme est une provocation. Jean Messia syndicalise de ce plateau. C'est qu'il faut faire une réforme beaucoup plus systémique.
Non, il faut juste faire une réforme là où effectivement la réforme est nécessaire, mais je pense qu'elle doit s'inscrire dans une réforme plus systémique, en particulier par exemple une réforme sur le partage de la valeur. On n'en parle jamais, mais effectivement le niveau des salaires, le niveau des rémunérations, le partage de la valeur est un élément essentiel. Le travail des seniors, il y a tout un tas d'éléments en fait, il faut voir ça de façon systémique et il faut envisager quelque chose de beaucoup plus systémique effectivement que d'une réforme qui soit une réforme chirurgicale sur un élément. Juste un instant, monsieur Sacoun. Jean Messia en 30 secondes et on clôt. Quand vous pensez que cette réforme dans laquelle le gouvernement s'entête va économiser 10 milliards, quand le seul chèque carburant a coûté au budget de l'État 56 milliards et qu'il a été maintenu, maintenir une réforme avec si peu d'économies qui ne va rien arranger du tout est une honte et c'est ça qui provoque le bazar dans le pays. C'est pas qu'une question comptable. Vous savez bien, vous venez de le dire. Ce sera le mot de la fin.